Lors de sa visite prénatale, le médecin retira discrètement ses gants. Durant les 15 minutes qui suivirent, Anna eut l'impression de subir un traitement inhumain. Elle sentait que quelque chose n'allait pas, mais face à l'expression grave du médecin, elle ne put que refouler son inquiétude. Le médecin souleva alors son chemisier, prétextant qu'il devait examiner ses seins, pour s'assurer qu'elle pourrait allaiter sans problème après l'accouchement. Bien que le médecin parlât avec tout le sérieux du monde, la femme ressentit un profond malaise. De retour chez elle, elle raconta tout à son mari. Ensemble, ils conclurent que le médecin l'avait harcelée sexuellement, et le dénoncèrent en justice. Peu après, le médecin mit fin à ses jours, terrifié par les conséquences. 5 mois plus tard, la femme accoucha sans la moindre complication. Pour mieux s'occuper du bébé, le couple décida d'engager une nounou. Une femme se présenta bientôt à l'entretien. Elle était chaleureuse et extravertie, et conquit rapidement la sympathie de la femme. En apprenant que son mari était décédé, et qu'elle avait vécu une fausse couche, la femme fut encore plus touchée par son histoire, et l'engagea sans hésiter. Mais elle ignorait que cette nounou était précisément l'épouse du médecin. À 3 heures du matin, la nounou se réveilla, se déplaça sans faire de bruit, et monta jusqu'à la chambre du bébé, au 2e étage. Elle prit l'enfant dans ses bras, et lui donna le sein avec son propre lait maternel. Une fois le bébé habitué à son lait, il refuserait celui de la mère. Telle était la vengeance de la nounou, usurper la place de mère. La femme s'aperçut bientôt que son fils refusait de prendre son lait. Elle en fut profondément meurtrie. Lorsque le mari l'apprit, il la consola tendrement, lui disant que tant que le bébé était en bonne santé, peu importait qu'il boive du lait en poudre. La femme fut touchée par les mots réconfortants de son mari, mais la nounou ne supportait pas de les voir aussi heureux ensemble. Elle était bien décidée à les séparer. Elle s'habilla alors délibérément de façon légère, et se promena ainsi devant l'homme. Pourtant, celui-ci ne lui accorda pas le moindre regard, et tourna les talons pour regagner la chambre. La nounou n'en revenait pas. Elle échafauda aussitôt un plan, encore plus ignoble.